Alors, la dernière actualité de ce soir, 19h-20h, Zata sur Twitch, c'est quoi? Eh bien, il y a un pirate informatique qui, je vais vous afficher l'image, a commencé à diffuser et a commencé à commercialiser, quoi donc? Eh bien, une base de données de plus de 140 000 Lyonnais. Alors, cette base de données, pourquoi la commerciale? Alors d'abord, l'intérêt, c'est de savoir d'où il l'a trouvée. Donc là, ça, c'est mon boulot et les boulots de l'équipe pour essayer de convaincre le pirate de nous parler. C'est pas gagné, je vais être très honnête avec vous. On a plein d'avatars, plein de personnages où on essaye de convaincre ces personnes de nous répondre. Donc on a plein de différentes questions, etc. etc. Et donc ce pirate informatique, en fait, plus de 140 000. Alors c'est moi qui ai caviardé les couleurs, d'accord. Aussi la taille exacte. Ça évite par exemple à des sociétés de cybersécurité de récupérer mes informations et de les revendre. J'ai eu encore un cas cet après-midi. Le plus important dans notre cas, c'est voilà ce qu'il commercialise et voilà ce qu'il diffuse. Plus de 140 000, je vais vous donner le chiffre exact là dans quelques instants. Et dedans, dans cette base de données, il n'y a que des Lyonnais. Nom, prénom, adresse postale, adresse physique, adresse électronique, numéro de téléphone, industrie, l'entreprise pour qui il travaille. Ça ressemble fort à un fichier LinkedIn. Je vais être très honnête avec vous. Ouais, sauf qu'il y a des informations comme l'adresse mail, je ne vois pas comment ils ont pu la collecter, par exemple, sur LinkedIn. À moins d'être chez un employé de chez LinkedIn et ou alors avoir accès au serveur, ce que je doute fortement. Comment ce pirate informatique a-t-il pu récupérer tout ce type de données, comme vous voyez, location, téléphone mobile, téléphone fixe, email, industrie, son entreprise, etc., etc., sans compter les réseaux sociaux. Ok. Le problème, c'est que cette base de données, donc le chiffre exact est 147 997 Lyonnais. What the fuck? Ce qui est problématique, c'est que cette base de données, on l'a analysée, je vous le cache pas, comme elle était, on a réussi à infiltrer gentiment le pirate, pour le moment il ne le sait pas encore. Il y a un moment, je pense que j'irai carrément me présenter en disant, bah voilà, je suis Damien, je suis blogueur. Est-ce qu'on peut causer? Je voudrais savoir où tu l'as piqué maintenant que tu la vends, cette base de données. J'ai très honnête avec vous, ça, dans quelques jours, ça va être diffusé gratuitement. Une fois que les pirates l'ont acheté, l'ont utilisé, ils vont la diffuser comme un échantillon juste pour se vanter en disant « Regardez ce qu'on est capable de faire ». Et on a des noms d'entreprises, des médecins, mais on a aussi de grosses sociétés. Et du côté de Lyon, il y en a quand même de très très belles tailles. Voilà, qui sont ces gens? Qui est ce pirate? Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est très étonnant cette fuite de base de données. Mais bref, si tu es lyonnais, tu as de fortes chances d'être dans cette base de données. Donc je te conseillerais très clairement maintenant de faire attention à tes adresses mail et toute information qui pourrait environnementer ta ville, ta région, ton entreprise. Tu es potentiellement en danger, non pas directement, mais indirectement par potentiellement les messages que ce pirate informatique pourrait envoyer. Les pirates informatiques aujourd'hui sont capables de tout. Ne pensez pas qu'ils s'intéressent qu'à vos données de santé ou qu'à vos données bancaires. Non, prenez votre portefeuille, vous enlevez justement la carte bancaire, le billet ou la pièce qu'il y a dedans, et tout ce qui est dans votre portefeuille va intéresser le pirate. Pourquoi? Parce que tout s'achète et tout se vend, malheureusement.